Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carte. Un projet qui sera un peu plus rapide pour une fois. Alors je vais toujours faire avec la collection City Street, la dernière. Voilà, j'avais envie de faire des petites cartes, un petit projet un peu plus rapide et puis qui change un petit peu. Donc là, je vais utiliser pour cette carte, pour faire le fond, je vais utiliser la technique du résiste avec le tampon des maisons qu'on trouve sur la planche Enjoy. Donc je tamponne avec la Versamark et ensuite je mets de la poudre d'embossage blanche. Après, pour ensuite appliquer des poudres infusion. Alors, il y a différentes poudres qu'on peut utiliser pigmentées. Donc, il y a les infusions qui ont cette particularité d'avoir un peu de brou de noix. Donc, il y a un peu de marron dedans. Il y a les bruchots qui ont des couleurs beaucoup plus pétantes. Et je vous dirais que pour commencer, c'est pas mal. Vous pouvez trouver comme les bruchots, vous pouvez en trouver par lot de 25. Vous avez plusieurs couleurs et c'est quand même assez sympa. Ça vous permet de bien tester les poudres. Il y a les Shimmer Powder qui sont elles, donc c'est la marque Nuvo. Elles ont un côté brillant irisé dedans. Donc ça aussi c'est assez sympa. Et après vous avez des différents effets selon les couleurs que vous choisissez aussi. Et puis il y a les Magical aussi. Alors, les Magical, ils ont une vraie grande gamme de poudres. Il y en a avec un peu d'effet irisé, d'autres pas du tout. Il y a beaucoup de couleurs. Ceux-là j'en ai un peu moins parce que je trouve pas ça pratique l'application avec les Magical, je peux pas les saupoudrer comme je saupoudre les autres poudres infusion. Donc c'est pour ça que je suis moins fan, mais après, je vous dirais que toutes ces poudres-là s'utilisent de la même manière. Elles n'ont pas les mêmes couleurs, elles donnent pas les mêmes effets, mais elles fonctionnent toutes pareil. Donc ça, après, c'est vraiment en fonction de chacun. Donc voilà. Donc pour mon fond de carte, j'ai utilisé deux infusions, la Golden Sun qui est un peu jaune et la Ario cerise qui est dans les tons plus rose fuchsia. Et j'ai aspergé avec un brumisateur qui a des gouttelettes plus fines et qui donne un aspect un peu plus fin sur le fond. Alors là je passe à la colorisation à l'aquarelle de mes personnages. Alors on a la fille qui est sur la planche Enjoy, donc c'est elle qui s'occupe des plumes. Et puis il y en a un autre que j'ai déjà colorisé d'avance qu'on trouve sur la planche City. Et puis celui que vous voyez là en haut à droite, on le trouve sur la planche Graph. Alors pour la colorisation à l'aquarelle, je commence toujours par une couleur assez claire. Donc là ça doit être pour la chevelure par exemple, j'ai utilisé un ocre jaune et donc l'idée, alors ça c'est ma méthode, c'est ma façon de fonctionner. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais l'aquarelle, sa particularité c'est que il faut commencer du plus clair pour finir par le plus foncé. Si vous commencez par mettre trop de pigments, si vous voulez revenir en arrière, c'est plus possible avec l'aquarelle. On peut tenter en mettant un petit peu plus d'eau dans la zone qu'on veut éclaircir, ça peut enlever un peu de pigment, mais ça marche pas toujours. Et du coup, ça provoque un peu. Voilà, vous pouvez rater votre colorisation juste parce que il y a du tout. Donc vraiment commencer du plus clair. Là où vous voulez des zones blanches, il faut laisser le blanc du papier.
petit à petit, vous augmentez votre dégradé. Enfin voilà, vous rajoutez par exemple pour les cheveux, j'ai utilisé, je pense, du sépia pour faire l'entre-deux, donc pour foncer un peu plus la chevelure. Et dans les zones que je voulais encore plus foncer, j'ai ajouté du noir. Et j'ai fait ça tant que mon aquarelle n'était pas trop sèche, enfin encore un peu humide, pour que les pigments se mélangent et du coup on reste sur des tons assez similaires. Donc je procède comme ça pour toutes les parties, hein. Donc je fais pareil pour la peau. La peau, je fais mon mélange. Alors ça doit être c'est pas le magenta, c'est un autre rose que j'utilise avec un jaune pour faire la couleur peau. Et donc là, je mets beaucoup d'eau pour donc je dilue au max, enfin pas trop non plus, mais je dilue pour partir assez clair. Et puis je rajoute ensuite des pigments, du foncé, jusqu'à ce que mon dégradé et mes zones d'ombre et de lumière soient bien distinctes. Là, je fais pareil avec le et j'utilise du bleu pour faire sa veste. Donc là, c'est pareil, je pars sur une base claire et petit à petit, je vais renforcer les zones en mettant plus de pigments, enfin voilà, en mettant moins d'eau dans mes pigments et dégrader gentiment ça, les couleurs, vous allez pouvoir facilement faire un dégradé tant que le papier reste encore un peu humide. Ça permet vraiment de faire les lignes tranquillement. Bon, après, je dirais, c'est de la pratique pour arriver à faire ce qu'on veut en aquarelle. Et c'est pas toujours évident de gérer, en fait, c'est de gérer l'eau. Avec le pigment. Plus vous mettez d'eau, plus c'est clair, moins vous en mettez, plus vous avez du foncé. Et puis après, vous passez de jouer avec votre pinceau pour faire les dégradés. Ça, c'est un petit jeu de patience. Maintenant, partez du principe que quand vous faites de la colo, c'est aussi pour vous détendre. Donc voilà, détendez-vous d'abord, et puis le reste, ça viendra tranquillement. Après, c'est aussi à vous de déterminer où vous allez mettre vos ombres et puis vous laisser les parties plus claires pour la lumière, et donc du coup se donner cette impression de volume sur vos colorisations. Ça c'est vraiment. Après vous allez voir, il faut aussi pour faire ça, il faut aussi reprendre le temps d'observer ce qui vous entoure, les objets, comment la lumière tombe dessus, essayer de vous amuser à chercher où est la lumière, foncée, et surtout pas les internaliser. Ça, c'est de l'observation, c'est de penser, mais après, si vous voulez vous améliorer là-dedans, c'est aussi dans l'observation que vous allez observer comment tombent les ondes de lumière, le reste à force petit à petit, et puis en vous entraînant, bien sûr, ça va venir. Voilà, cette partie colorisation et puis volume en fait.
Donc là je termine, enfin j'en arrive sur la fin de la colorisation de mes personnages. J'espère que vous êtes encore là. Donc là on va passer à la mise en page de ma carte. Et bon en fait là c'est la partie la plus rapide, hein. Une fois que tout est fait, on pose, on regarde ce qui va bien. Donc là j'utilise aussi les die cuts, on a 2 planches de die cut dans la collection City Street, donc je les utilise pour faire un petit amas d'embellissement supplémentaire. Là la petite canette elle fait partie de la planche Modern Land, donc ça c'est pareil, je l'avais déjà colorisé à l'avance, tout simplement parce que c'est quelque chose que je fais là depuis un petit moment déjà, enfin un peu moins d'1 an mais quand même. Dès que j'ai des tampons, je tamponne plein de fois sur du papier aquarellable. Je passe quelques soirées devant la télé à découper mes petits tamponnages et de temps en temps j'alterne avec des moments de colorisation. Pareil, le soir devant la télé, je me suis acheté une petite tablette, vous savez celle qu'on utilise pour portable pour travailler sur son canapé. Et ben je me suis acheté cette petite table et puis je fais une petite colorisation de temps en temps devant la télé, voilà, pour avancer, pour avoir déjà des embellissements prêts. Alors tous mes tamponnages ne sont pas colorisés parce que ça me laisse aussi la liberté de choisir au moment de faire une création. Mais voilà, je sais que j'en ai de près, je sais que si j'ai envie de faire une créa rapide un soir, parce que voilà, j'ai envie, j'ai besoin, mais j'ai pas beaucoup de temps, tout est prêt et j'ai plus qu'à. Alors bien sûr, il y a Mimi, comme d'habitude, je le planque, et puis voilà, là je mets un peu de temps contexte de la collection, donc là il y a Story de la planche de la fleur, et puis il y a Ready de la planche Ange, et la petite canette elle vient de la planche Moderne. Donc là il y a pas mal de petits tampons pour les embellissements. Alors vous voyez, alors c'est pareil, comme les tampons, avec les die, j'ai mis un petit peu des basiques de différentes couleurs, et là avec les die flèches, je me suis lâchée. Les flèches on voit partout. En plus c'est une cuisine sur avant le die, il y en a quelques-unes, il y en a 3 avec des petits trous pour faire des cuisines test. Donc ça je vais peut-être essayer de trouver un papier vraiment plus léger parce que et voilà pour mettre et là je termine ma carte, je la mets sur un basique noir. L'avantage du noir c'est que quand on a quelque chose de très coloré comme j'ai fait, tout va ressortir, donc ça c'est super. Et puis voilà, donc ma carte sera terminée. Donc ça j'en ai fait une. Alors cette carte elle m'a pris une petite heure à peu près parce qu'il y a la colorisation qui m'a pris du temps. Et voilà, et puis de toute façon je mets toujours 3 points quand je fais des cartes. Des cartes de n'importe quel autre color scrap, je mets du temps, je passe beaucoup de temps. Et puis j'en ai fait une autre juste après que vous verrez plus tard. Donc voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donne envie de le faire. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous!